Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord sur ce sujet très important, la paix dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos activités, la paix un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut dire avant d'entrer dans le vif du sujet? C'est quelque chose de non seulement naturel, mais c'est quelque chose qui est important pour maintenir la communication. Il y a quelqu'un qui disait, bien entendu, que si on n'est pas en paix, ce qui va se passer, non seulement il y aura beaucoup de disputes à la maison, mais cette dispute-là va emmener chaque acteur de la famille, donc papa qui va rester dehors, maman qui ne va pas adorer rentrer à la maison quand elle finit le boulot, l'enfant aussi va se retrouver dans les rues parce qu'avec ses amis, bien entendu, là-bas, eux, ils s'aiment. Là-bas, ils communiquent, là-bas, ils s'écoutent. Et on va retrouver finalement l'enfant carrément dehors. Et puis, ça sera difficile, bien entendu, après de le rattraper parce qu'on sait qu'un enfant qui reste dehors, c'est tout ce qui est fléau qui peut lui arriver. Drogue, sexualité, etc. Vous avez mis le pied dans le plat déjà, ouais. Parce qu'on est mercredi et chaque mercredi, on parle d'éducation qui concerne bien sûr nos enfants, nos tout-petits. Mais aujourd'hui, on va faire un rapport entre la paix, je dirais même la paix de l'enfant en griffe et bien sûr ce que nous allons vous proposer. Quels sont les signes déjà qui montrent qu'un enfant est en paix à la maison? Alors, cet enfant-là, il va aimer venir à la maison. Oui. Tu le sais, quand on était tout petit, quand on a un problème dehors et qu'on a confiance aux parents, on est sûr que le parent prendra notre défense. Tout de suite. On court. Oui. Tu vois, quelqu'un qui a une maison apaisée, quand il finit le boulot, rapidement, il rentre à la maison. Donc ça, c'est un signe qui montre que forcément, même quand on a un ami qui nous apaise très souvent, quand on a des difficultés, c'est cette personne-là qu'on appelle en première position parce qu'on est sûr qu'après avoir fini de discuter avec elle, elle va non seulement nous apaiser, mais elle va nous permettre de pouvoir trouver des solutions. Donc la maison, est-ce que c'est un endroit qui est pratiqué? Si on retrouve papa qui aime rester à la maison, qui aime rentrer à la maison après le travail, maman qui aime rentrer à la maison, qui adore sa maison, on voit l'enfant, quel que soit là où il est, il cherche à rentrer, donc il finit les cours, il rentre, il va faire des cours de renforcement, il rentre. Ce sont des signes qui montrent que la maison est paisible. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Nada, savourez les plats de chez vous. Bien sûr. Donc, des indices, vous en aurez jusqu'à la fin de nos échanges. Alors, à quel moment commence et où s'arrête la liberté de l'enfant? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut se dire, tu sais, pour parler des besoins fondamentaux d'un enfant, il y a ce qu'on appelle le cercle d'appartenance. Le cercle d'appartenance, c'est quels sont les besoins fondamentaux, d'accord, qu'il faut à un enfant pour lui permettre de se développer tant sur le plan physique et psychologique. Et dans ces besoins-là, il y a ce qu'on appelle le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est quoi? Le besoin de sécurité, c'est est-ce que l'enfant il se sent compris? Est-ce qu'il a la possibilité de parler? Est-ce qu'il se sent écouté? Est-ce qu'il se sent compris? D'accord? Donc, si on passe sur cette base-là, on comprend qu'on est en construction. On est en construction. Et quand on est en construction, on n'a pas carrément de fin. Même quand on finit de construire un bâtiment, on va l'aménager. Donc, l'idée pour nous, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de fin parce qu'on va continuer de remplir son réservoir affectif. Mais sans oublier que pour que la paix aussi puisse régner dans la famille, on va mettre des règles. Et ce sont ces règles-là qui vont permettre à l'enfant de faire ceci. Et ce sont ces mêmes règles-là qui vont lui défendre de ne pas faire cela par rapport à un certain nombre de choses qu'on aura définies en famille. Alors, quand on parle de paix aujourd'hui, on fait allusion à des mots qui entrent en ligne de compte comme cohésion sociale, réconciliation et tout. En quoi l'éducation de l'enfant pourrait être ce facteur-là de cohésion sociale? C'est un gros facteur de cohésion sociale parce que, comme tu le sais, des enfants qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, qui ne sont pas en paix avec leur famille, on va les retrouver dans les rues. Et quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui, il est frustré. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec ses parents, il est frustré. Et cette frustration-là, il va la déverser, d'accord, dehors. Donc, on aura des enfants qui seront agressifs. On aura des enfants qui à la limite, vont prendre des machettes, vont prendre des couteaux, vont agresser les personnes. Et ça va troubler la paix de la commune, la paix de la commune, de la ville, du pays, etc. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, plus un enfant il est en paix avec lui-même, en réalité, c'est un bonus. C'est un bonus pour la société tout entière.
Parce que c'est cet enfant-là qui va éviter des gestes qui peuvent détruire, qui peuvent blesser, qui peuvent casser quelque chose dans l'harmonie familiale. Or, on sait que la ville, le quartier, c'est l'association des familles. Imaginez-vous qu'on a 10 enfants comme ça qui ne sont pas en paix avec eux, mais le quartier est mélangé. Et si le quartier est mélangé, ça va se répercuter à l'école. Donc, ça va commencer même peut-être à l'école aussi, dans la famille, oui. À l'école, dans le quartier avec les camarades. Et la cohésion nationale est brisée. En tout cas, merci pour ce que vous dites. Vous m'emmenez comme ça, en parlant des enfants de la rue, à saluer bien sûr les efforts de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ouais. Et on voit ces actions-là, bien sûr, que ce soit sur nos médias et même aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, y a-t-il des programmes établis par le système éducatif pour apporter des réponses aux défis et enjeux de la paix chez l'enfant? Oui, je pense, hein, je ne suis pas du ministère, mais je sais que régulièrement, on entend des campagnes de sensibilisation qui permettent aux enfants. Aujourd'hui, on a EDAC, oui. Qui est dans le programme scolaire, qui permet aux enfants de connaître leurs droits, de faire attention, comment respecter l'autre dans son environnement, comment aussi l'aider à améliorer ses conditions de vie. Oui. Donc, je pense que c'est des programmes qui sont très importants. D'accord. À notre temps, on appelait ce programme ECM. Ouais, mais aujourd'hui, on a EDAC pour parler un peu de droits. Quels sont tes droits dans tel environnement qui te permet bien entendu d'être en cohésion. Donc, je pense que le ministère fait un gros travail, le ministère de l'Éducation, et en appui avec le ministère aussi de la Famille.